Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Aziz Boussetta, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous, dans cet article intitulé «L'UE doit se déconstruire, lentement, pour se reconstruire, rapidement». Le voici en podcast pour vous. Aziz Boussetta initie son propos en soulignant un point essentiel. Le Maroc et l'Afrique doivent s'intéresser aux évolutions du monde depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. L'Afrique, et le Maroc encore plus, gagneraient à suivre avec attention les mutations en cours en Europe, le continent qui leur est le plus proche et celui auquel ils sont le plus liés, sur tous les plans. L'Europe doit s'adapter à la nouvelle donne créée par ce qui semble être un découplage États-Unis-Europe et un rapprochement États-Unis-Russie. Mais vue d'ici, elle ne paraît pas en prendre le bon chemin, s'enfonçant encore plus, toujours plus, dans un communautarisme désormais dépassé. Aziz Boussetta poursuit son analyse en revenant sur les origines de l'Union européenne. Revenons à l'histoire de la genèse de l'Union européenne telle qu'elle se présente aujourd'hui. Son ancêtre fut la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier, créée dès le début des années 50. À cette époque, l'Europe sortait de la Seconde Guerre mondiale et la peur d'un autre embrasement ou conflit était encore vive, les pays étaient en reconstruction, l'argent du plan Marshall coulait à flot, la détente s'amorçait avec Khrouchtchev, le vieux continent prospérait, accumulait, s'enrichissait durant ce qu'on avait appelé les 30 Glorieuses. Le monde d'alors était clairement lisible, plutôt souriant, avec un bloc occidental conduit par les États-Unis, un camp communiste sous la férule de l'Union soviétique, et le reste du monde, même autoproclamé non aligné, s'alignait sur cette logique. Il en va tout à fait différemment aujourd'hui. Aziz Boussetta explore alors la situation actuelle avec précision. L'humanité entre dans une nouvelle phase où l'ordre ancien se déconstruit rapidement, tellement vite que ce n'est plus une déconstruction, mais un effondrement des anciennes règles et des habitudes ancrées. L'Europe, devenue laborieusement Union européenne, tombe en récession ou au moins en mal-être économique, avec la dénatalité, les délocalisations, la désindustrialisation, les déficits et les dettes. Les mouvements nationalistes, souverainistes et largement xénophobes avancent, isolant le continent et réduisant le capital sympathie-confiance dont il jouissait jusque-là. Les anciens empires, Russie, Chine, Turquie, Iran, reviennent, questionnant la suprématie occidentale et la taclant, la menaçant de plus en plus sur les plans économiques et géopolitiques. Puis, avec le retour de Donald Trump et sa politique aux allures erratiques, il semble bien que nous assistons à un découplage au sein même du bloc occidental. Washington déclare explicitement sa volonté de changer les règles, et de ne chercher que son intérêt, son seul intérêt, au détriment de ceux de leurs alliés de ces 80 dernières années. Aziz Boussetta poursuit son analyse en décrivant l'étau géopolitique dans lequel se trouve aujourd'hui l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe est enserrée entre la volonté américaine de relocaliser ses industries, voire d'en attirer de nouvelles, et la Chine menace de riposter si son économie ou ses avantages sont touchés, le tout sur fond de la perception européenne de menaces russes, réelles ou fantasmées. Aziz Boussetta approfondit sa réflexion en mettant en lumière les failles internes de l'Union européenne. Face à cette nouvelle donne, globale et très complexe, l'Union européenne doit prendre des décisions et adopter des positions communes. Et c'est là que le problème se pose. En effet, l'Union s'est alignée sur les positions des pays orientaux du continent, frontaliers de la Russie, anciennement inclus dans l'URSS ou membres du pacte de Varsovie. Ces États œuvrent pour une attitude hostile voire offensive envers Moscou et militent pour le maintien inconditionnel de l'ancrage aux États-Unis, ce qui n'est pas nécessairement l'intérêt des pays plus occidentaux, qui ont d'autres priorités, réchauffement climatique, vieillissement démographique, immigration, désindustrialisation, Brexit. Par ailleurs, ces 20 dernières années, l'Europe s'est construite sur une approche quasi exclusive de protection de l'environnement, certes justifiée mais souvent excessive, et sur une cascade réglementaire étouffante. L'UE se morcelle, avec le groupe de Visegrad d'un côté, l'initiative des Trois Mers de l'autre, les Slaves orthodoxes d'un côté, les latins catholiques ou protestants de l'autre, les sudistes et les nordistes, les frugaux. Aziz Boussetta souligne ensuite avec force les défis de gouvernance européenne. L'hypertrophie de l'Europe la dessert, et ses règles encore plus. Comment faire voter d'une même voix la Grèce et la Lettonie, l'Espagne et la Pologne? À 6 puis à 12, l'Europe était gérée, à 15, elle était gérable, mais quand elle a dépassé ce seuil, les écarts sont apparus, les mésententes se sont installées, les conflits se sont multipliés, et l'inefficacité à gagner du terrain est aujourd'hui clairement établie.
Aziz Boussetta poursuit en illustrant la désunion européenne exacerbée par les événements récents. Le retour tonitruant aux allures vaguement revanchardes de Donald Trump a exacerbé tous ces antagonismes et souligné le chaos qui règne en Europe aujourd'hui et la faiblesse structurelle qu'il a définie depuis des années. Après le désormais fameux discours du vice-président J.D. Vance à Munich et les souvenirs qui vont avec et l'humiliation publique de Volodymyr Zelensky à Washington, les Européens ont commencé par se réunir à Londres, hors UE, puis, quelques jours après, à Paris, puis un peu partout, à différents formats et à multiples niveaux, fébrilement. L'hégémonie revient aux puissances nucléaires que sont la France et le Royaume-Uni, ce dernier prenant de plus en plus l'initiative sur le continent, dont il n'est pourtant plus membre de l'Union. Aziz Boussetta revient sur les premiers fondements européens pour mieux analyser l'échec actuel. Quand elle s'était construite, l'Europe avait agi dans une certaine forme de cohérence, formant un noyau initial complémentaire, puis se donnant le temps avant de s'élargir, puis a accueilli un nombre croissant de pays, mais progressivement. Les règles communautaires ont peu à peu évolué, intégrant les nouveaux venus et s'adaptant à leur réalité sociale et économique. Mais cela ne pouvait pas tenir, et au premier grand choc, comme l'attaque russe de l'Ukraine et l'arrivée de M. Trump, l'édifice européen se fissure, se fracture, menace d'exploser. Et c'est d'autant plus sérieux que l'incohérence s'installe, avec des opinions publiques européennes largement anti-Trump, mais des opinions publiques qui poussent paradoxalement les droites extrêmes, pro-Trump, vers le pouvoir. Aziz Boussetta propose alors une voie de sortie et un plan de reconstruction pour l'Europe. L'Europe doit aujourd'hui accepter les réalités de notre époque, avec ses nouvelles contraintes. Cela fait 15 ans que les États-Unis ont amorcé leur bascule de l'Atlantique vers le Pacifique, mais les Européens ne l'ont jamais ni compris ni même admis. Le vieux continent doit aujourd'hui entamer une autre construction européenne, avec les nouvelles règles économiques et les contraintes géopolitiques actuelles. Et l'une des principales est l'ouverture vers l'interland continental qu'est l'Afrique, comme l'Asie du Sud-Est pour la Chine ou l'Amérique latine pour les États-Unis. Aziz Boussetta enrichit sa réflexion d'une proposition concrète. L'Europe gagnerait à accepter de se reconstituer, en parallèle de l'architecture actuelle, autour de l'État qui en prendrait l'initiative, comme la France, qui attirerait alors l'Allemagne, le Benelux, l'Espagne, le Royaume-Uni autour d'idées simples dans un océan de complexité, comme, en son temps, De Gaulle et l'Orient. Et une fois que ce nouvel édifice aurait pris forme, élargir aux besoins peu à peu, ne pas s'enfermer dans une architecture rigide, vote unanime, ne plus s'enfermer aussi dans une suggestion inconditionnelle aux États-Unis. Aziz Boussetta conclut enfin son article par une vision lucide de la situation actuelle. L'Europe ne le comprend toujours pas, elle stagne, trépigne sur place, pendant que le nouveau Sud relève la tête et questionne, que les États-Unis rompent les amarres et vont voguer vers l'Est Pacifique, que la Russie regimbe face à son encerclement et que l'Empire chinois sort de son milieu pour conquérir le monde. Et l'Europe ne semble toujours pas comprendre, contrairement à l'Afrique, et au Maroc, qui observent tout cela avec inquiétude. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,